C'est Lisa Nakam qui va nous rejoindre à présent. Elle dirige la marque Jonac et pendant qu'elle prend place, je vous laisse récupérer votre manteau. On va peut-être aller la chercher, non? Ah, attendez. Est-ce que Lisa est là? Voilà. Je raccompagne Pascal et je vais accueillir Lisa. Est-ce que Lisa est là? Bonjour Lisa. Vous me suivez? Voilà, alors regardez, faites un coucou à Jean-Baptiste, voilà, et maintenant je vous laisse vous installer Lisa et prendre un micro pour bien le coller de votre manteau. Alors donc Lisa Nakam, vous êtes directrice générale de Jonac. Alors, bon, Jonac c'est quand même un joli fleuron qu'on va peut-être pas présenter, mais globalement comment se porte le marché des chaussures aujourd'hui? Alors le marché de la chaussure en général c'est pas la folie, à part la basket, on va dire qu'on est sur un marché un peu difficile. La chaussure de ville n'est pas forcément en très bonne santé actuellement. La basket a pris le dessus et elle pour le coup va bien. Après chez Jonac on va plutôt pas mal, du fait aussi que la concurrence ne va pas bien du tout et donc forcément on a été chercher beaucoup de parts de marché ces dernières années et donc on va plutôt pas mal. Comment vous allez chercher? Dans les modèles, dans le fait qu'on n'a pas peut-être pas mal aux pieds, parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'on propose. J'imagine que la qualité du produit compte, oui. Parce que dans des grandes chaussures de luxe qui sont très féminines, peut-être qu'on a très mal aux pieds, non? Comment ça fait? Alors oui, bon, ça forcément, le confort c'est essentiel, donc c'est un premier sujet. Je pense que le produit de toute façon est le point central de l'édifice, c'est ce qui va faire que la société va bien ou va pas bien. Donc nous c'est vrai qu'on apporte beaucoup de soins aux produits. On a décidé déjà d'intégrer les usines, ce qui était un choix stratégique qui a été fait il y a de nombreuses années. Ouais, mais c'est un coût aussi, non? C'est un coût, mais plus qu'un coût, le choix en fait il se situait sur la localisation. Le fait d'avoir choisi de travailler avec des usines en Europe. D'accord. Quand tout le monde est parti en Asie pour une question de coût. Et en fait le fait d'avoir fait ça, ça nous a permis en fait de travailler en circuit court. Ça nous a permis donc d'avoir peu de surproduction parce qu'on produit en fait à la petite semaine. On a des temps de réassort très courts et donc on a un modèle qui est très vertueux et qui nous a permis de passer les crises. Parce que les années qu'on a vues entre les gilets jaunes, les attentats, etc., ce qui s'est passé c'est que les ventes étaient forcément plus faibles. Quand tu as du stock, tu as la pression du stock. Tu dois faire des démarques. Et qui dit démarque dit que tu abîmes la marque. Forcément. À un moment donné, l'image ne peut pas... Enfin, si tu as du moins 50 au mois de septembre en début de saison, forcément, les gens vont pas avoir envie d'acheter tout. Voilà. Et donc, le fait d'avoir intégré les usines, ça nous a empêché, et ça nous a permis de ne pas avoir ça à faire et donc de ne pas toucher à la marque et d'essayer vraiment de créer une marque qui vend au bon prix toute l'année. Donc ok, peut-être qu'on a passé les crises sans faire forcément le chiffre qu'on aurait voulu, mais en tout cas on n'avait pas cette pression de stock. Et aujourd'hui les gens donnant tellement d'importance aussi à tout ce qui à toutes les politiques de RSE, c'est vrai que c'était un choix qui avait été fait simplement parce qu'on est une entreprise familiale assez humaine et ça a porté ses fruits parce que simplement le fait est qu'on travaille avec des gens qu'on connaît, dans des conditions de travail qui sont super, dans des usines donc avec des pots qui viennent de tanneries européennes, qui utilisent pas de produits interdits, avec toutes ces choses qui en termes de RSE sont aujourd'hui beaucoup valorisées, qu'à l'époque on avait fait parce que nous on le pensait comme essentiel en termes d'humanité on va dire, et qui aujourd'hui porte ses fruits aussi par ça. Alors justement, vous parliez de vos usines, la place de la digitalisation? Essentiel. Majeur. Alors oui, complètement. Avec le Covid, de toute façon, si tu n'avais pas digitalisé l'entreprise, en général, t'es mort. Voilà, de toute façon, c'est ce qu'on a vu. Ne serait-ce que Camailleux encore la semaine dernière, ou toutes les sociétés qui ont. Voilà, on sait que les difficultés, les sociétés qui n'ont pas pris le virage du digital assez tôt, le payent cher aujourd'hui. Et voilà, donc nous, on a pris ce pari-là assez tôt. On s'est beaucoup nourri de ce que faisaient les DNVB. Toutes ces sociétés qui se sont créées en fait sans retail, juste à partir d'un site internet à la base. Et à un moment donné, on se dit, nous, on a du retail, mais pourquoi on ne serait pas capable de faire comme eux? Et je pense que c'est là-dessus qu'on a tiré beaucoup d'enseignements, qu'on a essayé de mettre en place au sein de l'entreprise et qui ont porté ses fruits. C'est une entreprise familiale, vous disiez? Oui. C'est ça votre force? Je pense. C'est vrai? Il n'y a pas de tension? Non, il n'y a pas de tension. On a un bon équilibre. Donc on est mon papa, mon frère et moi. Donc déjà on est 3, c'est pas mal parce que ça permet toujours de trancher. Il y en a toujours de contraintes, donc ça permet aux autres de suivre. Et puis la force c'est qu'aussi Jonac c'est mon nom, donc on a cette affinité particulière qui fera que quoi qu'il en soit, on a toujours envie de faire bien et voilà. Carrément. Je pense que les gens le ressentent aussi. Alors, dernière question, c'est quoi la tendance cette année? C'est pointu, c'est ça? Alors, la tendance là sur le début de saison, c'est surtout les mocassins.
Les mocassins. Oui. Là, on est masculin, féminin, mocassins avec des grosses semelles et des choses comme ça. Ouais. Les boots, ça va arriver. Bon, là, il fait encore un peu beau, mais on va repasser sur des grosses formes Les avec boots. des talons et du patin devant. Donc, on va prendre des centimètres cette année. Ah ouais. Et c'est ça, c'est esthétique, ça c'est... Ouais, franchement, c'est esthétique en vrai. Parce que pour le coup, on va tous affiner notre ligne. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on est très, très bien en confort. En fait, depuis le Covid, toutes les modes n'ont été que confort. Donc là, on n'est pas du tout dans des choses qui serrent les pieds, qui font mal. Non, là, on est vraiment dans des choses où le pied est complètement libre et on est bien et on peut les porter toute la journée pour aller travailler dans le métro, etc. Et on est bien. Ou dans un événement comme Big. Merci beaucoup Lisa Nakam. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Jonac et on a en plus toute la tendance pour cet hiver. Merci.